Salut à tous, c'est Las Casquetas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo un peu chill de la chaîne. En ce moment, il y a une énorme mode des tier lists, donc vous pouvez en retrouver des millions sur YouTube, il y en a sur tout, sur la bouffe, sur les Pokémon, sur vraiment n'importe quoi. Et en traînant sur Twitter, j'ai vu que Vince avait émis l'idée d'en faire une sur les sneakers et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Du coup, je lui ai un peu volé le truc. Je sais qu'il l'a fait avec Camino TV sur Twitch et d'ailleurs vous pouvez retrouver Camino TV sur Twitch tous les jeudis de 20h à 22h à peu près. Voilà, je balance l'info si jamais ça vous intéresse. Du coup, j'ai pris le concept et je me suis dit que j'allais le faire un peu à ma sauce. Donc toutes les tier lists qui ont été faites, c'est souvent sur des paires que les gens ne possèdent pas. Et du coup, moi, je me suis dit que j'allais faire ça sur toutes les paires que j'avais. Seulement, pour pas que ça dure 10 ans, j'en ai sélectionné que 16. Sur les 16, elles sont toutes passées quasiment dans des Sunday Sneaks. Donc ça veut dire que si ça vous intéresse, s'il y a une paire que vous connaissez pas forcément, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et pour celles qui sont pas encore dans des Sunday Sneaks, ça devrait pas tarder. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça quand ça sortira. Dernier petit point et après on commence. Je me suis aussi dit que c'était une bonne idée de faire ça parce que j'ai peut-être changé d'avis sur des paires. Souvent quand je fais un Sunday Sneaks, la paire je la reçois, je la porte une ou deux fois et derrière je fais un Sunday Sneaks. Là ça permet d'avoir un avis plus sur le long terme et voir peut-être si mon avis a changé et le partager avec. Si jamais ça vous intéresse, je mets le lien de la tier list dans la description, comme ça vous pouvez la faire et n'hésitez pas à me l'envoyer sur Twitter ou sur Insta pour que je puisse checker ça. Bon, trêve de blabla, on est parti. Hop là, vous avez vu, montage de qualité. Du coup, voilà les 16 paires, je vais les faire une par une. Je vais vous expliquer pourquoi je les mets dans telle ou telle catégorie. Pour ça, j'en ai déterminé 5, donc il y a déception, correct, cool, incroyable et must. Dans must, j'en mettrai une seule. Ce que je vais faire, c'est que toutes celles que je trouve vraiment ouf, elles seront dans incroyable. Et à la fin, je déterminerai laquelle je mettrai dans must et je vous expliquerai pourquoi elle se détache des autres. Donc on commence tout de suite avec la Air Max 2 Light en collab avec Atmos. C'est une paire que j'ai surkiffé au départ. C'est d'ailleurs celle sur laquelle j'ai fait mon premier Sunday Sneaks qui est inregardable d'ailleurs, c'est inregardable, allez pas la voir. Et franchement, sur le long terme, j'ai été quand même plutôt déçu, même si j'aime bien les couleurs, je trouve que ça reste une bonne paire, mais pas ouf. En plus, je crois qu'elle était sortie pour un prix retail de 160 €, donc c'est quand même assez élevé. Elle est tombée en solde assez vite, je la mettrais dans correct, voilà, correct, c'est pas au-dessus, c'est pas non plus dans déception, parce que ça reste quand même pour moi une bonne paire, mais sans plus. Ensuite, on enchaîne avec la deuxième paire, c'est une Air Max One Pompidou. C'est une paire que je surkiffe au niveau visuel, j'aime énormément. Tout le concept qu'il y a autour est vraiment stylé, la Icy Sol avec toutes les fondations, les traits de couleur, hein. Franchement c'est une super paire pour moi. Le seul souci, et je suis toujours d'accord avec ce que j'avais dit dans le Sunday Sneaks, c'est la qualité du cuir qui a été utilisé. Franchement la mienne elle est niquée, il n'y a pas d'autre mot, et pourtant j'en prends ultra soin. Du coup je vais la mettre dans cool. Je trouve que c'est vraiment une bonne paire et tout, mais elle aurait pu même être au-dessus si les matériaux avaient été de meilleure qualité. Troisième paire, on est sur la Air Max One Sketch to Shelf. C'est une paire que je surkiffe de ouf. Franchement tout le concept est parfaitement respecté, il n'y a pas grand chose à redire sur la paire, même chose, Icy Sol, on voit plein de choses et l'idée du concept, du croquis de Tinker, il est ultra respecté. Le seul petit bémol, c'est l'utilisation de la maille à l'avant de la paire, mais franchement ça reste minime, vraiment. Du coup, je vais choisir de la mettre dans incroyable. De la mettre dans incroyable, pour moi, c'est une de mes paires préférées de ma collection, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, on enchaîne avec la Air Max 97 Haven en collab avec Clot. C'est une paire que j'ai beaucoup appréciée quand je l'ai récupérée. Faut savoir que le prix retail était à 200 €. Et moi je l'ai récupéré autour de 100 € grâce à Fit Demol. Franchement sur le long terme je suis ultra déçu. Autant la qualité des matériaux est ouf, on voit qu'il y a eu un vrai taf au niveau design, il y a plein de trucs qui ont été faits vraiment sur la paire. Le seul souci c'est qu'elle est pas très confortable aux pieds et franchement quand t'achètes une paire de pompes, la moindre des choses c'est quand même que tu puisses la mettre un peu. Et là honnêtement c'est vraiment pas trop le cas. Du coup je vous la conseille pas et je vais la mettre dans déception. C'est vraiment une déception parce que j'attendais beaucoup de la paire, surtout que j'avais récupéré pour pas trop cher et tout, mais franchement déçu. Cinquième paire, c'est une collab entre ASICS et Kimmy's Creation. Je vous ai pas encore fait de Sunday Sneaks dessus, mais ça devrait pas tarder. C'est aussi la première paire, et la dernière d'ailleurs, c'est aussi la seule paire en fait que j'ai réussi à récupérer en raffle. Je suis, je crois, le plus poissard de l'histoire. Franchement, c'est une paire qui est sous-cotée de malade, je la vois nulle part. Sur Insta, elle est nulle part, personne n'en parle, et pourtant il y a un taf monstrueux dessus. Elle est ouf, il y a double lassage, il y a plein de détails avec de la broderie, des matériaux différents. Franchement, moi je la trouve ouf, et c'est la paire que je rock le plus, donc que je porte le plus en ce moment. Enfin, en ce moment, avant le confinement bien évidemment. Du coup je vais la mettre dans incroyable. On enchaîne avec la sixième paire et là c'est une Campus Slam Jam. Pareil je vous l'ai pas présenté en Sunday Sneaks mais parce qu'en fait la mienne elle est flinguée, je l'ai rockée de ouf, je l'ai portée de malade parce que c'est une des paires les plus confort que j'ai. Pour faire une petite description rapide, donc c'est une paire qui est en prime knit, phosphorescente dans le noir, donc ça c'est un peu gadget, mais surtout elle est blanche, elle est ultra sobre et il y a juste une petite écriture sur la semelle et il y a des lacets, la deuxième paire de lacets elle est ouf, il y a plein de signes asiatiques dessus
dessus, et en fait les deux, la paire avec la deuxième paire de lacets, je la trouve monstrueuse. Du coup moi je vais la mettre dans incroyable. Et c'est pareil, c'est une paire qu'on voit nulle part. Je l'avais récupérée chez SNS quand ils faisaient une paire achetée, une paire offerte, et du coup je l'avais payé, je sais pas, peut-être à peu près 80 € si je couplais les deux paires que j'avais prises. Et franchement c'est pas cher du tout pour la paire que c'est, hein, c'est sûr. Prochaine paire, et là on est sur de la URH Lite. Alors si vous êtes abonné, si vous avez l'habitude d'être sur ma chaîne, vous l'avez forcément déjà vu puisque c'est la paire de mon logo. Faut savoir que c'est la première paire que j'ai achetée quand je me suis intéressé au monde de la sneaker, et franchement je trouve que c'est le plus beau coloris qu'ils aient sorti sur la paire. Pourtant il y en a eu pas mal. Le rouge avec le gold et la semelle blanche, franchement je la trouve vraiment monstrueuse. Et pareil, c'est une paire qu'on voit pas beaucoup. Après je suis peut-être un peu sentimental là-dessus parce que c'est la première paire, mais moi je la trouve vraiment ouf et du coup je vais la mettre dans incroyable. Huitième paire, on est sur de la NMD Human Race, donc c'est la collab avec Pharrell Williams. Ils avaient sorti 3 coloris et franchement ce coloris là je le trouvais ouf, vraiment à la sortie je le voulais absolument, et d'ailleurs je la trouve toujours ouf. Le seul souci c'est que ça va pas du tout avec les vêtements que je porte. J'ai un mal fou à la mettre et en fait du coup bah je l'ai jamais portée. Elle est toute neuve et ça me fait chier d'avoir ça dans ma collection et de pas pouvoir la mettre, mais c'est juste que pour moi elle est importable au vu des vêtements que je mets. Du coup je vais la mettre dans cool. 9ème paire, et là on enchaîne avec la dernière paire que je vous ai sortie en Sunday Sneaks, c'est la Air Jordan 1 Chicago. Si vous avez regardé le Sunday Sneaks, ça spoil un peu là où je vais la mettre, mais c'est un coloris ouf sur une paire vraiment pour moi de malade, donc c'est ma Jordan préférée tout simplement, et du coup je vais la mettre dans incroyable. Pour moi ça peut même pas se mettre en dessous, je comprendrais même pas qu'on puisse la mettre en dessous d'incroyable. Ensuite on enchaîne avec la Jordan 6 Gatorade. Alors c'est une paire que j'avais achetée pour des raisons particulières, je l'avais pas achetée pour la porter parce que je me vois pas du tout porter ce genre de modèle. Le coloris me plaisait pas des masses, déjà je la vends vraiment très mal, mais l'histoire qu'il y a autour j'adore et c'est pour ça que je l'avais chopée, donc je vais la mettre dans correct. Je peux pas la mettre en dessous parce que je l'avais achetée vraiment pour des raisons différentes, je comptais pas du tout la rocker. Prochaine paire, et là on enchaîne sur la Air Force One The 10, qui est pour moi la plus belle, quasiment une des plus belles on va dire, que Virgil Abloh ait sorti dans sa collaboration avec Nike. Franchement tout est quasiment parfait sur la paire, tout le travail qu'il y a eu, les matériaux qui sont utilisés, le coloris, franchement j'ai rien à redire, le concept il est vraiment fait de A à Z, et pareil ça va direct dans incroyable. En fait je sais même pas pourquoi je parle, ça sert à rien, ça va dans incroyable tout de suite. Ensuite prochaine paire, et là on arrive sur de la React Element 87, donc là c'est une collab, c'est la Green Mist en collab avec Undercover. Franchement je la trouve monstrueuse, c'est sûrement le meilleur coloris qu'ils aient sorti de la React, ou un des meilleurs avec le blanc et le liseré rouge, le tout premier modèle qu'ils ont sorti. Franchement il n'y a pas grand chose à dire, moi je la trouve ouf au niveau coloris, avec le vert sur tout le contour transparent, on a les lacets marrons, ça va parfaitement avec, et la semelle blanche React. Franchement, c'est une pépite cette paire. Du coup, direct pour moi, c'est pareil, c'est incroyable. Il nous reste 4 paires, on enchaîne tout de suite avec la Spectrum Plus. C'est une paire que j'avais cop pour 60 € au lieu des, je crois, c'est 160 € prix retail grâce à Fit Demol. Et franchement, je l'avais acheté en me disant, bah on verra bien. J'aimais beaucoup le coloris, mais je connaissais pas trop la paire et j'avais peur qu'elle soit un peu fragile. Franchement, elle est ultra lourde. C'est la paire la plus légère du coup que j'ai. Je la mets tout le temps pour me balader. Je peux la prendre pendant une journée entière. J'ai pas mal aux pieds, je me sens super léger dedans. Franchement, cette paire elle est vraiment géniale pour le prix que je l'ai récupéré. En plus c'est de toute beauté comme on dit. Franchement j'adore. Après je la mettrai pas non plus dans incroyable parce que celles qui sont dans incroyable c'est quand même un step au dessus. Je vais la mettre dans cool, je trouve qu'elle mérite parfaitement sa place ici. 14ème paire, et là on est sur la Vapor Max Plus Paris Work in Progress de Lou Materon. Franchement moi je suis ultra fan de la paire, j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a eu énormément de taf dessus. En plus pareil je l'avais chopé à autour de 130 € grâce à Fit Demol alors que le prix retail était 225 € et là je trouvais que c'était vraiment abusé. Je suis pas fan du tout des Vapor Max de base, mais celle-ci elle me parle beaucoup. Le seul souci que je vois, et là c'est plus sur le long terme, c'est que le chausson il commence à se détendre au fur et à mesure de les mettre, et j'ai peur qu'avec le temps ton pied il soit plus du tout maintenu dans la paire. Ça c'est le seul petit point négatif que je vois. Du coup je vais la mettre dans cool, je trouve vraiment que c'est une super paire, mais sur le long terme j'ai un peu peur de ce que ça peut donner. Avant dernière paire, et là on est sur la Yeezy 700 Wave Runner. Pour moi c'est la plus belle paire, ou en tout cas une des plus belles paires que Kenny ait fait avec Adidas. Pareil je trouve qu'il y a énormément de taf dessus, je trouve le visuel malade et toute la superposition de matière et tout, on voit vraiment qu'il y a eu un taf de ouf. La Smell Boost, c'est un bonheur pour les pieds. Franchement, c'est vraiment une super paire. Le seul petit souci, et ça m'est déjà arrivé, c'est qu'en gros, quand tu la portes toute une journée, quand tu rentres chez toi, franchement, le premier truc que tu as envie de faire, c'est de les enlever, parce que mine de rien, elles sont quand même super lourdes. Du coup, ça pose quand même un point négatif assez important, et je vais la mettre dans cool. Ouais, je vais la mettre dans cool, je me vois pas de mettre au-dessus, parce que celle du dessus, c'est quand même, voilà, c'est un step supérieur. En tout cas, ça reste mon avis, et c'est d'ailleurs valable pour toutes les paires. Si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire, et à dire pourquoi. Viens pas avec des arguments de merde genre non je suis pas d'accord,
essaye de justifier pour que je puisse comprendre ce que toi tu penses, et comme ça on peut échanger. Dernière paire, et là on est sur la Young One Red Navy. Alors pour moi c'est le plus beau coloris qu'ils aient fait sur la Young One, et pourtant ils nous ont tabassé de malade avec, il y a vraiment des millions de coloris. Aujourd'hui vous pouvez la récupérer pour environ 60 €. Alors quand je l'ai récupérée, franchement c'était une paire que je surkiffais de malade, et c'est peut-être justement à cause du tabassage et d'en voir partout que ça m'a un peu lassé de la paire. Donc c'est peut-être une paire que je redécouvrirai avec le temps. Pour le moment j'avoue que je la mets un peu de côté, je la porte plus trop. Après ça reste quand même une paire cool, hein. J'aime bien le coloris et tout, mais bon je vais la mettre dans correct. Je me vois pas la mettre au-dessus et c'est pas non plus une déception, ça reste quand même une très bonne paire. On va boucler la tier list en choisissant le must pour moi des 16 paires que je vous ai présentées. Du coup on a 7 concurrents qui sont pour le podium final. Ce que je vais faire c'est que je vais les éliminer les unes après les autres en vous donnant mes arguments, et comme ça on va avancer step by step. Du coup première paire, on va commencer par la React. Alors pour moi c'est une paire qui est vraiment ouf au niveau colorier, au niveau matériaux, etc., etc. Le seul souci c'est un peu la fragilité de la paire, et c'est une paire qu'on peut porter je trouve vraiment qu'à des périodes très précises, en été vraiment quand il fait beau, parce que dès qu'il pleut ça je pense que c'est vraiment l'enfer. Du coup je la vois pas la mettre au-dessus, je me vois pas la mettre au-dessus pardon, donc je vais la switcher, tac. Voilà, je vais la switcher. Air Force One The 10, Chicago, je vais les laisser de côté pour l'instant. Après on arrive sur la URH Lite, franchement je la surkiffe de malade, mais c'est quand même très sentimental. Ça reste une excellente paire bien évidemment, mais je me vois pas quand même la mettre dans Must, donc je vais la décaler, tac. Voilà, même chose avec la Slam Jam, c'est sûrement la paire que j'ai le plus rocké de toutes les paires que j'ai, mais pareil, je la vois pas la mettre dans Must parce qu'il y a quand même du lourd à côté et faut quand même pas déconner. Sketch to Shelf, concept de malade, paire de ouf, mais même principe, pour moi elle est quand même en dessous de certaines paires, et donc pareil, ça reste dans incroyable, ça bouge pas. Et là on arrive dans la grande finale, donc il nous reste la Kayano, la Jordan 1 et la Air Force One. Pour moi c'est ultra difficile de les départager, elles ont toutes des points positifs qui sont ultra forts et très peu de points négatifs. Franchement c'est ultra difficile de choisir. Franchement je pense que je vais mettre celle-ci, je vais mettre la Kayano. Franchement c'est une paire de ouf et je comprends pas qu'on la voit nulle part. Alors peut-être que je suis pas non plus en train de chercher à gauche à droite, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas quand je compare avec des Air Jordan Travis, des machins, des trucs. Alors bien évidemment il y a un phénomène de hype, mais cette paire là elle est monstrueuse, vraiment elle est monstrueuse. Le double lassage, tout ce qu'il y a autour, il y a un travail de malade. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a un Sunday Sneaks qui va sortir d'ici peu sur la chaîne sur le modèle. Franchement pour moi c'est une paire qui est ultra sous-cotée et je trouve ça dingue qu'on la voit nulle part. Elle est vraiment trop belle, en plus elle est trop belle. Voilà pour ma tier list, donc si jamais, et c'est fort possible et c'est à ça que ça sert aussi, t'es pas d'accord, t'hésites pas, tu me lâches un petit commentaire, tu me dis pourquoi, et comme ça on débat, on échange, et on se met d'accord ou pas, mais au moins on essaye de comprendre pourquoi l'autre pense comme ça. Sinon t'hésites pas à m'envoyer ta tier list complète sur Insta, sur Twitter pour que je reposte ça, pour que je check un peu ce que t'as fait. N'hésite pas à me dire si ça te plaît ce genre de concept, des vidéos un peu plus chill, un peu moins théoriques, mais qui restent j'espère tout aussi agréables à regarder. Abonne-toi si tu veux être au courant des prochaines sorties, et moi je vous dis à la prochaine. Peace!